soit f défini de 0, 1 dans R, une fonction continue, on définit pour tout entier n positif la suite in, et on considère la suite an, et qu'il faut calculer la limite de an, donc n tend vers plus l'infini. Ok. On considère la suite à M et elles veulent déterminer cette limite. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour la limite suivante? On calcule ou comment? Il faut la calculer, oui. Voilà. Ok. Donc, tu as fait ça, non? Oui. Ok. Donc, soit n appartient à n. Alors, donnez-moi juste le résultat. On va séparer les intégrales et on aura oui. n au carré sur n plus 1 facteur de n plus 2. Entre 0 et 1 plus tn vous avez plus moins, 2 sur moins ici. Ah oui, moins. Sur n plus 2 fois t à la puissance n plus 2. Entre 0 et 1. D'accord. Donc ça nous donne n au carré sur n plus 1 fois n au carré. Bon, il y en a des... Donc c'est... Des simplifications. Voilà, c'est n plus 2 moins n plus 1. Voilà. Et donc c'est... c'est 1. Oui, c'est 1. C'est 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et donc c'est n au carré sur n plus 1 fois n plus 2. Ça va nous servir dans le calcul de la pour limite. La limite. Voilà. C'est quoi la limite alors? Si on développe et on divise, on simplifie par n au carré, ça va nous donner 1. C'est 1, oui. Même pas, donc on regarde juste les termes dominants. Oui, le on a n au produit carré en haut et en bas. Voilà. Ok. On passe à la deuxième question. Donc on suppose que f de 1 égale à 0. Montrer que quel que soit epsilon positif, il existe un alpha entre 0 et 1. Quel que soit t entre alpha et 1, f de t est inférieur ou égal à epsilon sur 2. C'est la définition de la limite. Oui. La définition de la limite. Ok. Mais attendez. Donc, comme la limite de f est déjà continue, d'accord? Oui. Donc, f est continue, donc elle est continue en 1. Oui, en 1. Lorsque t tend vers 1, d'accord. F de 1. F de 1. Lorsque t tend vers 1, donc c'est 0. Oui. Okay. Donc c'est 0. Donc on va faire la définition formelle. Donc quel que soit epsilon positif. Oui, donc au lieu de faire comme ça, quel que soit, donc je vais prendre soit epsilon. Soit epsilon positif. Oui. Il existe un alpha appartenant. On ne l'appelle pas alpha, on l'appelle delta. D'accord. Mais on regarde. Est-ce que c'est le alpha que l'on cherche ou non? Okay. Donc il existe un delta positif, quel que soit t, entre alpha et alpha. Oui. Moins alpha et alpha. Oui, un voisinage de... Un voisinage de 1. De 1. Ok, merci. Donc 0 et 2, par exemple. Non, c'est quel que soit t, entre alpha, tu peux fermer les deux, donc entre alpha, 1 moins alpha, et 1 plus... Non, c'est pas 1 moins alpha, c'est le delta. 1 moins delta, 1 plus delta. Et 1 plus delta. Tel que t-1 positif, la valeur absolue de t-1 positif implique la valeur absolue de f de t moins f de 1 est inférieure à epsilon. t-1,
elle est entre 1 moins alpha. Et pourquoi elle doit être positive? La valeur absolue de t moins 1 inférieure à alpha. Ouais, c'est ça ce qu'on a fait. Donc la valeur absolue de t moins 1 inférieure à delta Alpha. équivaut Delta à dire implique que f de équivaut t moins, même. la valeur absolue de f de t moins f de 1 est inférieure à epsilon. Et pourquoi on répète la même chose? C'est une redondance. C'est alpha plus 1. C'est la même chose qu'on a écrit. Vous voyez? Soit tu écris ça, d'accord? Soit tu écris ça, ce que vous voulez. D'accord? Oui, on passe directement à la conclusion. Quel que soit t, on a f de t moins f de 1 inférieur à epsilon. Valeur absolue de f de t moins f de 1 inférieur. Ils veulent au égal ou strict? Ou égal. Strictement. Ils ont pris epsilon sur 2. Oui. On va prendre epsilon sur 2. C'est pas grave. Epsilon sur 2. Là, tu peux prendre au égal ou strict, c'est la même chose. D'accord? La même chose ici. Ce que vous voulez. OK? Alors, c'est quoi le alpha là? Il faut trouver le alpha entre 0 et 1 et le t entre alpha et 1. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour alpha? Donc là, je peux prendre par exemple alpha égale à 1 moins. Alpha égale à 1 moins delta. Oui. Donc, Le et on problème, doit c'est avoir que 1 plus delta égale à 1. Donc ça va me donner delta égale à 0 et alpha égale à 1. Ça va me donner 1 et 1. Donc là, vous avez alpha doit être entre 0 et 1. Et 1. OK. Oui. Donc, et on le t impose... doit être entre alpha et 1 aussi. Oui. Donc le t doit être supérieur à alpha. Attendez. Donc on doit regarder, on doit imposer des conditions là sur alpha. Sur delta. Oui, sur alpha, d'accord. Delta elle est fixe. D'accord. Donc ce qu'on peut faire, c'est poser des conditions sur le alpha. Est-ce que égal? Sur le alpha, oui. Tu peux prendre plus quelque chose, bien, je sais pas, d'accord, pour avoir le t dans alpha 1, d'accord, et pour qu'elle soit entre 0 et 1, d'accord. Oui, le alpha doit être entre 0 et 1. Alors, pour qu'elle soit d'abord entre 0 et 1, il faut que alors, il faut que elle doit être positive. Il ne dépasse pas 1. Oui. Et quoi d'autre doit être positif, il ne dépasse pas 1. Et quel que soit t entre, si je prends ça, c'est alpha, j'aurai, c'est quoi ça? C'est alpha plus 2. Quel que soit t,
entre donc normalement il faut que alpha 1 doit être inclus dans Dans 1 moins delta, 1 plus delta. voilà 1 moins delta juste 1 ici comme ça. Pour qu'elle soit incluse, il faut que le alpha soit supérieur à 1 moins delta. Ah oui, soit supérieur. Alpha soit supérieur à 1 moins. 1 moins Supérieur à 1 moins delta. Moins delta. C'est quoi l'alpha que je peux prendre? Est-ce que 1 moins, si je prends 1 moins alpha, c'est alpha? Est-ce qu'elle vérifie ça? Oui. Vérifier l'égalité. Oui. C'est égal. Oui. On vérifie l'égalité. D'accord. Mais est-ce qu'elle est supérieure à 0? Ça dépend de delta. N'est-ce pas? Ça dépend de delta, oui. Si je regarde par exemple le maximum entre 0 et... Pour qu'elle soit positive, je prends alpha, le maximum entre 0 et 1 moins delta. Oui. Maintenant, elle est positive. La question qui se pose, est-ce qu'elle vérifie ça? Oui, elle vérifie ça. Maximum entre 0 et 1 moins alpha. Maximum entre deux choses. Oui. Elle est plus grande que les deux. Oui, oui. Donc elle vérifie ça. D'accord. Donc elle vérifie. Ok. Donc c'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça notre choix. Donc est-ce qu'il est inférieur à 1? Oui, il est inférieur à 1 parce qu'on a retranché quelque chose qui est déjà positif. Ça découle immédiatement. Oui. D'accord. Ok. Donc normalement c'est comme ça qu'on doit raisonner pour avoir le candidat. Parce que franchement, je n'ai pas le candidat avant. D'accord. Je dois regarder c'est quoi les conditions que je dois imposer. Donc pour alpha égale à cette expression. Alpha est inférieur à 1. On a alpha. Ils ont pris alpha entre 0 et 1. Ouvert. 0 et 1. Bien sûr, elle est entre, mais elle est ouverte. Donc le maximum, je dois prendre une valeur qui est strictement positive pour qu'elle soit plus grande strictement à 0. Et l'autre, elle découle immédiatement. Vous vous rappelez le raisonnement qu'on a fait précédemment? Oui. Voilà, elle est là. Donc, on a dit que alpha égale à 1 moins delta. Le delta, elle est déjà strictement positive, donc ça, elle est inférieure strictement à 1. Donc, je dois prendre une valeur de alpha qui le rend plus grand strictement à 0. Alors, je propose de prendre, par exemple, une valeur plus grande strictement à 0, mais ne dépasse pas le 1. D'accord? Oui. Le maximum, tu peux prendre un demi, par exemple. Ok. Avec ce choix-là, toutes les choses découlent, d'accord? Vous aurez un moins delta inférieur ou égal à alpha. Sera inférieur à alpha. Le alpha sera strictement inférieur à 1 et il sera strictement supérieur à 0. Très très bien. Ok. Donc, pour alpha égale, mais on pose alpha
on a bien que alpha appartient à 0,1. Vérifier. Et quel que soit t appartient à alpha 1. Appartient à 1, c'est-à-dire elle est entre alpha, donc t, elle est entre alpha et 1. Le alpha, elle est déjà supérieur à 1 moins delta. Donc, on est dans cette zone, d'accord, dans cette zone-là, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bien donc. Alors, puisque le T il est dans la zone où cette propriété est valide, donc j'ai l'accès à cette propriété. Donc alors vous avez A inférieur ou égal à. Voilà. Sachant que f de 1 égale à 0. On a utilisé le fait que f de 1 égale à 0. Égal à 0. Voilà. Et maintenant, on va prendre les choses que l'on veut. D'accord? Je le souligne en jaune. Soit epsilon. Il existe l'existence de delta dans l'existence de alpha. D'accord? Quel que soit t appartient à ça, cette propriété découle. Et j'ai écrit ça. Ok. Donc maintenant, on regarde là la question B. Donc 2B. Le M et le sup. On a bien l'existence du sup. Pourquoi? Parce que f elle est continue. Donc Sur un segment. Sur un segment, oui. Surligner le fait qu'elle est continue sur un segment. Donc, elle est bornée à un segment. Alors, montrez que vous avez cette inégalité. Alors, IN, c'est quoi IN? C'est l'intégrale de n carré fois t à la puissance n moins t à la puissance n fois f de t. On a bien. Oui, après. On va commencer par le fait que f de t est majoré par n. Ensuite, on va multiplier les deux côtés par l'intégrale de 0 à 1 de n carré t à la puissance n moins t à la puissance n plus 1. Et ensuite, on va utiliser la relation de Charles, on va نقسموا l'intégrale من 0 ل 1 من 0 l'alpha ensuite من alpha ل 1. L'intégrale من alpha ل 1 هي اللي غتعطينا n fois l'epsilon sur 2. Oui, mais c'est ça ce qu'on va faire dès le début. D'accord? Et après, on va faire ce que vous m'avez dit. Donc, on décompose via la relation de Charles. Donc, c'est l'intégrale de 0 de alpha. N carré. Plus l'intégrale de alpha jusqu'à 1.
Ok, maintenant on applique la valeur absolue. On utilise l'inégalité triangulaire. Est inférieur ou égal à Oui. l'intégrale. On va utiliser l'inégalité triangulaire sur le plus ou bien sur l'intégrale? Sur les deux, Les deux, d'accord. d'un seul coup. D'accord. Oui. L'intégrale de la valeur absolue de f de t. Et là, parce que vous avez déjà donc gardez ça à l'esprit parce que Ouais. parfois ils sont renversés. Parce que ça est inférieur à ça. D'accord. Ouais. S'ils ne sont pas, on doit Oui. Changer le signe. voilà, on va faire ça doucement. Ok, c'est bon. Donc cette quantité, j'ai des informations sur la quantité où alpha elle est entre t entre T entre alpha et 1. Donc la deuxième intégrale. deuxième. Donc la première, je vais majorer f de t. Majorée par m. Oui. Donc m n Fois carré. Ils ont laissé l'intégrale. Ok. Oui. Bon, c'est de 0 à alpha, n carré. Est-ce que la valeur absolue de ça, Le alpha il est inférieur à 1. Donc t à la puissance n il est plus grand que t à la puissance n plus 1. Donc c'est positif. oui, t elle est entre. T il est inférieur à 1. Ah ouais. Le alpha Donc, qui est inférieur à 1. Non, oui, donc le t aussi. Oui. Oui, aussi. Et donc t à la puissance n plus 1, elle est inférieure ou égale? Inférieure à t à la puissance n. Voilà. Comme. Voilà. Ça. Donc on peut enlever la valeur absolue. Ensuite, T plus 1 est position. Oui. Ok. Plus l'autre. Alpha 1 de cette expression. Donc maintenant, je vais dire que. On va majorer l'autre expression. Oui. Vous voyez le epsilon, allez-y, comment on peut faire ça? Puisque t est entre alpha et 1, donc la valeur absolue de f de t est inférieure à epsilon, on va intégrer les deux côtés avec n carré fois t à la puissance n moins t à la puissance n plus 1. Oui, on a f de t et c'est inférieur à epsilon sur 2. Donc, on intègre, on multiplie, c'est ça? On multiplie puis on intègre. Oui. Quand on intègre, d'un côté on aura l'intégrale de alpha et 1, de l'autre côté on aura an fois epsilon sur 2. Il n'y a pas de tout. T même plus 1 carré. n au carré. Lorsqu'on va intégrer, l'autre côté c'est an. Bon, nous on cherche juste au égal. Ah oui, déjà il est au égal. Oui. Donc ça donne. n carré de t. N'oublie pas le epsilon sur 2. Oui, et ça, c'est exactement
AN. AN. D'accord? Donc, on note ça double étoile et ça étoile. Donc, on injecte double étoile dans étoile. Oui. On obtient que le ensemble du AN inférieur ou égal à ça plus AN epsilon sur 2. Epsilon sur 2. Ce qu'il fallait démontrer. Mhm. D'accord, très très bien. Question 2C. Montrer que l'intégrale de 0 jusqu'à alpha de n au carré t à la puissance n moins t à la puissance n plus 1 dt inférieur à n carré fois alpha à la puissance n plus 1. Mhm. On va séparer l'intégrale. On va prendre l'intégrale de 0 à alpha de n au carré fois t à la puissance n moins t à la puissance n plus 1 est inférieur à l'intégrale de 0 à alpha de n fois t à la puissance n. Mhm. N carré, l'intégrale de De n carré t à la puissance n. Oui, de t à la puissance n. Mais lorsque vous intégrez, vous aurez t à la Alpha à la puissance puissance n plus 1 sur n plus 1. de n plus 1. On peut encore majorer. Puisque alpha au carré, oui. alpha n plus 1 sur n plus 1 est inférieur à alpha à la puissance n plus 1. Oui, tu as raison. Tu as raison. Oui, exactement. Ok, donc voilà. Soit n appartenant. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas signalé. Bon, on écrit ça, c'est pas grave. Donc, l'intégrale de 0 à alpha, n carré tn moins tn plus 1 est inférieur à Mhm. l'intégrale de 0 à alpha de n carré t à la puissance n. N carré car l'intégrale de moins t à la puissance n plus 1 est négatif. voilà, c'est ça. Oui. Or, la valeur de l'intégrale suivante, c'est Tn plus 1 sur n plus 1. Oui, entre 0 et alpha. Donc c'est alpha n plus 1. C'est alpha n plus 1 sur n plus 1. Sur n plus 1. Avec le n au carré. Ah oui, bien sûr. Moi, je parle juste sur cette quantité. Donc là, cette quantité sera inférieure à n carré fois n plus 1 sur n plus 1. Alpha n plus 1 sur n plus 1. Qui à son tour inférieur à n au carré fois alpha n plus 1. Ok,
C'est bon, c'est juste. Oui, après, on déduire limite de IN égale à 0. Limite du IN égale à 0. C'était quoi la limite de AN? C'est 1. La limite de AN, c'était 1, oui. Et la limite suivante. Ah. Donc, on a un nouvel encadrement de la valeur C'est quoi la absolue de IN. limite suivante? Oui. Croissance comparée. N carré, alpha, N si au carré alpha, avec 1. oui. Si alpha est entre, Alpha entre 0 et 1, donc alpha à la puissance n plus 1 tend vers 0. oui, et si on multiplie par quelque chose à la puissance 100, ou je sais pas, ce que vous voulez. D'accord? À la puissance m, quelconque, m supérieur ou égal à 1. Donc alpha n à la puissance m, lorsque alpha compris entre 0 et 1, c'est quoi la limite suivante? C'est 0. 0. Ah. Oui, c'est 0. Par croissance comparée. D'accord. Donc ça, c'est par... comparée. Oui, vous pouvez la démontrer vous-même. Tu peux prendre par exemple cette suite alpha n. Tu regardes par exemple le quotient alpha n sur alpha n plus 1 sur alpha n, ainsi de suite. Doit être inférieur strictement à 1. Bon, ça c'est une démarche. Si ça marche, c'est bien. Sinon, vous pouvez la changer autrement. D'accord? D'accord. Donc maintenant, la limite alors de ça, c'est 0. Donc ça va être, oui. Donc comme la limite de car alpha compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Oui. Alors, le théorème d'encadrement oui. Vous avez déjà d'après la question. La question précédente, on a que la valeur absolue de IN est inférieure à M Et qui est déjà intégrale. positive. D'accord? Oui. Donc Positif. on va multiplier par M et on ajoute AN fois epsilon sur 2. Ah oui, c'est ça. Après théorème d'encadrement, tu auras la limite suivante, la limite de l'intégrale de 0 à alpha, n carré, tn moins tn plus 1, de t, comme limite c'est 0. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc la limite, la limite de IN, c'est epsilon sur 2. il est inférieur ou égal à epsilon La limite de epsilon sur 2. Sur 2. Oui, voilà, c'est ça. Donc, or epsilon sur 2, c'est quelque chose qui est Très petit. voilà, quelconque. Or, epsilon étant quelconque. Epsilon positif, quelconque.
Hein? Donc, la limite suivante, c'est 0. Ça sera. Oui, ça sera 0. Sinon, si ce n'était pas 0, sinon, on note L, la limite. oui, on note L, la limite de IN. Donc, on aura L supérieur strictement à 0. D'accord? C'est-à-dire, bien, d'après ce qui précède, d'après ce qui précède, vous aurez, quel que soit epsilon supérieur à 0, L est inférieur à epsilon sur 2. N'est-ce pas? Oui. Oui. En particulier pour L égale à epsilon. Qu'est-ce que vous aurez? Epsilon inférieur à epsilon sur 2, c'est absurde. Voilà. On obtient 1, combien L inférieur à 1 sur 2. Ah, ok, donc voilà ce qui prouve que la limite c'est exactement 0. 0. D'accord, très très bien. Ok, donc maintenant on regarde la troisième question. Revenons dans le cas général où f est une fonction continue sur 0, 1. On ne suppose plus f de 1 égale à 0. Montrer que limite de in égale à f de 1. Donc on aura que la valeur absolue de f de t moins f de 1 est inférieure à epsilon sur 2. Oui. Donc Donc je considère une autre fonction sur G. Hein? Voilà, on va pas faire la même étape. Oui, donc on va prendre en note G la fonction définie sur 0,1 par f de t moins f de 1 pour revenir aux conditions précédentes. D'accord? Donc G continue et G de 0 c'est G de f de 0 G de moins 1. f de 1. G de 1. G de 1 c'est 0. D'accord? Donc la limite de IN avec G, Oui. ce sera la limite. C'est avec F. La limite de la limite de IN lorsque n tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de n carré Tn moins Tn plus 1 f de t d de t. Et là, qu'est-ce que je vais faire pour revenir à G? Je dois remplacer f de t par g de t plus 1, plus f de 1. Voilà, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale 0,1 n carré Tn moins Tn plus 1 f de g de t plus f de 1 d de t. Je sépare. Donc en 0,1 n carré Tn moins Tn plus 1 g de t d de t
plus l'intégrale de 0 à 1, n carré, tn moins tn plus 1. C'était quoi ça? Fois f de 1. C'est an, n'est-ce pas? C'est an, oui. Exactement. Donc ça, c'est an. Fois f de 1. D'accord? Oui. Donc, sous réserve d'existence, sous réserve de convergence, ou bien sous réserve d'existence des limites mises en jeu, de ça et de ça, ça existe, ça vaut 0. D'accord? Oui. Donc, sous réserve Donc la limite suivante, ça sera 0, plus la limite, l'autre limite, ça sera Ça sera f de 1. Et donc c'est f de 1.